Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie pour parler football dans votre émission sportive. C'est l'heure du foot et au sommaire de ce 41e numéro de la saison, bien évidemment, on va revenir sur le sacre du Chebab Riadi de Belouizdad. C'est fait, le CRB champion d'Algérie pour la 8e fois de son histoire, la 2e fois consécutive, donc après sa victoire hier à Omar Hamadi devant le devant l'USMA d'Alger, 4-2. On parlera aussi dans cette émission du Mouloudia d'Alger, on reviendra sur sa saison, ses déboires, ses objectifs ratés, on parlera aussi des objectifs de ce club centenaire pour la saison prochaine. On évoquera aussi l'équipe nationale puisque mardi dernier, on a eu le tirage au sort de la CAN, donc lors de la rubrique de Sarah Derbel, mais aussi la liste de Medjid Bouguera, le sélectionneur national des locaux. Et sur ce plateau, j'ai l'immense plaisir d'accueillir le président justement du Mouloudia d'Alger, Amar Brahmia. Monsieur Brahmia, bonsoir, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci. Merci. De l'autre côté, on passe à notre consultant, Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Saïd et bonsoir à notre ami Ammar. C'est un grand plaisir de te retrouver là. J'espère qu'on va pouvoir parler un peu de l'avenir de notre cher club. Et en même temps, bon, avant qu'il y ait les présentations, j'ai mon aîné qui est là. C'est un monsieur que je respecte énormément parce que... Je vais l'annoncer après. Donc c'est Mohamed Avrour, donc le président de la SSPA, CR Belouizdad. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et je souhaite à tous les supporters et les clubs du CRB de continuer sur cette... Sur cette lancée, puisqu'il y a eu le sacre du Chebab, avant de vous redonner la parole, Abdelnour, Sarah Derbel. Sarah, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à nos invités, bonsoir à nos téléspectateurs. Et donc Abdelnour voulait parler de Mohamed Avrour. C'est assez particulier. D'abord, c'est une légende. Pour ceux qui ne le connaissent pas, malheureusement, aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas un peu l'histoire du football algérien. Il figure parmi les plus grands gardiens que l'Algérie ait eu. Moi, j'ai eu l'honneur d'être à ses côtés étant très très jeune en équipe nationale. J'ai appris beaucoup de lui, entre autres le Chabi, que je ne connaissais pas à l'époque. Ah ben vous nous donnez une info. Hein. Oui, Mohamed est un amoureux du Chabi, puis j'ai appris à aimer le Chabi grâce à lui. Et c'est vraiment un honneur de le retrouver aujourd'hui. Bon, félicitations d'abord pour le titre. J'espère qu'il y en aura encore d'autres sous ta houlette. Bien, Inch'Allah. Nous avons passé de très bons moments à Abdelnour au niveau de l'équipe nationale. Moi, j'ai eu l'occasion, je le dis bien, j'ai toujours été entraîné que par des gardiens de but. Donc, j'ai évolué par rapport à d'autres, sans prétention. Jusqu'à présent, nous sommes champions. Félicitations encore une fois. Moi, je remercie énormément les joueurs qui ont énormément souffert pendant la pandémie à Dia. Ils ont été vraiment sensationnels jusqu'au dernier match de l'USMA. On va y revenir dans quelques instants, Monsieur Avrour. Et avant justement de passer et de parler de l'équipe nationale, on voudrait rendre un vibrant hommage aujourd'hui à notre ancien collègue, L'Habib Ben Ali, décédé lundi dernier suite à une longue maladie à l'âge de 69 ans. Donc on va suivre ce portrait, ce sujet qu'a réalisé pour nous Mokhtar Hamani. أخيرا يخرج الكرة وبويش ما زالت عنده الكرة لا قصها له بالنرم لا ما زالت عنده الكرة بويش والهدف الثالث مال بن شيخ حقيقة. Ce timbre de voix si particulier est celui du journaliste sportif émérite L'Habib Ben Ali qui nous a hélas quitté lundi dernier à l'âge de 69 ans. Il nous quitte alors qu'il nous lègue un héritage impressionnant entre reportages, émissions sportives de qualité et un nombre important d'événements sportifs couverts par la télévision algérienne. أيها السادة والسيدات أصدقائي الرياضيين تحية طيبة.
التحية من اليوم من مدينة فارج الفرنسية، المدينة الهادئة والمخضرة اللي تحتضن فريقنا الوطني لكرة القدم، حيث نزل ضيف في هذه المدينة للتحضير والتربص في آخر تربص ليجري قبل انطلاق المونديال. شعبان، أولا ما هو شعورك؟ على المقابلة ولا على المقابلة وعلى التربص؟ نبدأ بالمقابلة. تفضل. نقول لك هي مقابلة، كانت مقابلة تدريبية، ماشي مقابلة اللي لازم نربحوها، ولا مقابلة تدريبية باش اللاعبين يبدلوا شوية. أيوة. باش اللاعبين يبدلوا شوية مع التدريبات. Les débuts de Habib Ben Ali remontent à l'année 78 où il avait été repéré par le regretté Abdelkader Hammani, premier responsable du service des sports de l'époque, alors qu'il allait entamer une carrière au journal télévisé. Grâce à son timbre de voix, ses capacités littéraires et sa culture sportive, Habib est vite embarqué dans l'aventure des Jeux africains qu'Alger a organisés en 78, où il fera des résumés quotidiens de l'événement. أما سباق 1500 متر ذكور فقد شارك فيه رياضيون ذو شهرة عالمية، وحصل براهمية المرتبة الثالثة، إذ استطاع بفضل مجهود كبير أن يأخذ الميدالية البرونزية لمواطنه مرسلي، وأنهى براهمية السباق في ظرف 3 دقائق 37 ثانية و33%. وكانت المنافسة الأخيرة في سباق الدراجات التي جرت يوم الجمعة 28 جويلية هي السباق الفردي على الطريق، وشارك في هذا السباق الذي يبلغ طوله 140 كيلومتر 80 دراج يمثلون 16 دولة. بعد هذا الهجوم الخطير قام بالقدروسي بإرسال نحو بن شيخ الذي كان في وضعية حسنة للتسجيل رغم محاولته الأولى الفاشلة، وشجع هذا الهدف الفريق الجزائري وضاعف من مجهوداته بهجومات متكررة، مما جعل الخطر محدقا بالمرمى النيجيري ولكن بدون تسجيل أي هدف آخر. وهكذا أحرز الفريق الجزائري لكرة القدم على الميدالية الذهبية الثانية بعد التي أحرزها رشيد مخلوفي ولاعبوه في ألعاب المتوسط السابعة التي جرت بالجزائر سنة 75. L'Habib accompagnera ensuite les prouesses de notre équipe nationale qui fera sensation au mondial de 82 où il avait révolutionné carrément le commentaire sportif. يوزع لبوربو، بوربو كجناح أيمن يراوغ بوربو ينفلت، يفتح فتحة جميلة، الحارس يتدخل وكاد يكون هدف. تبقى دائما عند ماجر ومنصوري أمامه، رقم 6 منصوري يفتح ماجر اتجاه الهجوم لكن في أيدي الحارس. عساد غلطة من بونير، عساد على الجهة اليسرى، عساد مع بلومي، عساد يدخل داخل المنطقة يسجل والهدف، أول هدف حقيقة. عساد كانت لقطة قوية، لقطة جميلة في الدقيقة 15 من الشوط الأول هذا. وهذا ماجر على الجهة اليمنى بعد التوزيعة الذكية من عساد، ماجر على الجهة اليمنى، ياسر أمامه بن شيخ علي، ماجر يراوغ يقذف، ماجر قوية. Dans quelques années, vous garderez certainement en mémoire ces chauds commentaires. Mais nous, ses proches, c'est la dimension humaine de l'homme qui nous a marqués à jamais. Repose en paix le cher, ou tout simplement l'Habib. Rabbi Rahmou, je commence par vous, Ammar Brahmia. Vous avez vu dans ce sujet, il a commenté vos exploits. Un petit mot sur le défunt. C'était un grand journaliste, sincèrement. Cette capacité de pouvoir disserter sur des sujets aussi divers, il pouvait sauter d'un sport à l'autre. Ce que les gens ne connaissent pas de Habib Ben Ali, c'est un Mouloudien d'abord. Peu de gens savent qu'il était membre du comité directeur du Mouloudia d'Alger et qu'il était le président de la section d'athlétisme du Mouloudia d'Alger pendant la grande époque. Ce que les gens ne connaissent pas aussi, c'est que c'était un homme au grand cœur. À l'occasion, quand il était au Qatar, à l'occasion des déplacements de l'équipe nationale d'athlétisme particulièrement, c'était lui qui s'occupait de tout quand on était à Doha. Alors il s'occupait. C'était un homme au grand cœur, avec une famille extraordinaire, sa femme aussi, à qui nous présentons nos plus sincères condoléances. Ses enfants, qui sont des enfants admirables, ça a été un père exemplaire. Nous perdons aujourd'hui un grand homme à qui nous n'avons pas donné, vous le savez, hein, nous tous dans la vie, à qui nous n'avons pas donné
toute l'importance, toute la valeur et toute la considération. Qu'il repose en paix, il mérite. Je sais que sa famille est fière de cet homme-là. Et le monde du journalisme est fier aussi. Abdelnour, un petit mot, vous l'avez rencontré il n'y a pas si longtemps, hein, vous me disiez la dernière fois. Oui, il y a 3-4 mois, on s'était rencontrés. Avant tout, c'est un ami. Brahmia vient de faire un peu son parcours. C'est quelqu'un qui était très intime avec moi, puisqu'on avait partagé pas mal de choses ensemble. Même quand il était au Qatar, on avait eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois. Quand j'étais en Arabie Saoudite, on faisait plusieurs déplacements à Doha. Et c'était avec toujours un grand plaisir qu'on se retrouvait, puis qu'on se remémorait un peu nos souvenirs. C'est un grand monsieur, indépendamment du fait que ça a été un grand journaliste. Nous perdons également, c'est quelqu'un qui était estimé d'abord par tout le monde, hein. Et aujourd'hui, on le regrette. Et c'est vrai qu'il n'a pas eu le mérite qu'il devait avoir tant qu'il était en vie. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Souhaitant d'abord sincères condoléances un peu à toute sa famille puis à tous ses proches. Et c'est un événement qui nous touche énormément. Ben Ali, on rappelle, a débuté sa carrière au sein de la télévision nationale au début des années 1980 avant de rejoindre une chaîne privée en fin des années 90. On va passer désormais à l'actualité avec l'équipe nationale après ce jingle. Et on commence avec vous, Sarah Delbel, pour votre rubrique sur l'équipe nationale. Je le disais tout à l'heure au sommaire, donc l'équipe nationale connaît ses adversaires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun en janvier prochain. Effectivement, ça arrive. Donc pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun le 9 janvier prochain au 6 février. Donc la sélection nationale a connu ses adversaires, comme vous l'avez dit, mardi dernier. Donc l'Algérie est dans le groupe E avec la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Donc un groupe plutôt intéressant avec un adversaire abordable. Tout à fait. Donc on va connaître les autres groupes sur les images Saïd et avant de voir les autres groupes, j'aimerais poser une question à Abdelnour par rapport à ce groupe-là. Donc qu'est-ce que vous pensez de ces adversaires? Vous savez, maintenant, on a un standing à défendre, hein. On n'aurait pas parlé de la même manière là, en 2019 avant la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, nous avons un standing à maintenir. Moi, je pense que le groupe que nous devons affronter est un groupe à notre portée, entre guillemets, hein, parce qu'il faut toujours faire attention à ce genre d'équipe qu'on ne connaît pas beaucoup, le Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Par contre la Côte d'Ivoire, ça va être un grand match, parce qu'un des meilleurs matchs que nous avons fait depuis 2019, ça a été contre la Côte d'Ivoire. Donc moi, je pense que pour ce premier tour, il n'y aura pas de gros problèmes. Bien sûr, ça va dépendre également de la forme des joueurs qui vont être présents à cette date-là. S'il n'y a pas de blessés, si les joueurs jouent régulièrement au niveau des clubs, vous savez que on voit sur les images, de ce côté-là, la composition des groupes. Des autres groupes. Justement, de ce côté-là, Belmadi ne badine pas avec ça. Donc moi, je pense que cette coupe va être prise très très au sérieux, et puis nous avons un titre à défendre et on fera le maximum pour essayer de remporter la troisième étoile. Vous avez parlé de Djamel Belmadi. D'ailleurs, Djamel Belmadi a été interviewé par notre collègue de la chaîne nationale. Donc, Djamel Belmadi nous a parlé de ce groupe. On va l'écouter. Il était interviewé par Tarek Boufleh. En attendant donc de connaître la déclaration de Djamel Belmadi, moi je voudrais poser la question à Mohamed Abro. Vous avez suivi ce tirage au sort. L'Algérie hérite, on le disait, d'un groupe assez abordable, la Sierra Leone avec la Guinée équatoriale. Le gros morceau sera évidemment cette équipe de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Voilà, est-ce que vous pensez que... Tout dépend du premier match. Il y a une certaine préparation qui doit se faire. Si évidemment les joueurs ne sont pas blessés, ils sont bien préparés. Ce qui compte le plus, c'est le départ. Le départ de cette Coupe d'Afrique et les premiers matchs qui sont très très importants pour permettre un petit peu... En tout cas, le match face à la Côte d'Ivoire est programmé... C'est le dernier match. Le troisième. Ce qui compte pour nous, c'est les deux premiers matchs. Voilà. Tout dépend, tout dépend des premiers matchs. Il y a toujours des surprises dans le football.
Donc le seul moyen, c'est de se préparer, et nous avons quand même une équipe nationale qui est bien qui est actuellement se prépare pour la Coupe d'Afrique. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a été champion d'Afrique et que tous les clubs, d'une manière générale, veulent aller battre notre équipe nationale. Voilà à peu près ce qu'il y a. Très très bien. Donc la déclaration est prête. On va écouter Jamel Belmadi. شن نقدر نقول مجموعة un groupe avec évidemment un gros, ça c'était inévitable, qui est la Côte d'Ivoire. فريق قوي، فريق معروف، فريق اللي عندنا ضدهم في كأس افريقيا في مصر، وكلهم كل الشعب الجزائري شافوا هذه المباراة. Groupe on va dire effectivement évidemment le favori qui est les gros, les favoris que sont la Côte d'Ivoire et l'Algérie. بصح حاجه اللي لازم نعرفوها وكل سنه نشوفوها، ما كاينش فريق صغير في الافريقيه ودائما كاين مفاجاه، ولازم نكونوا ذكي ولازم نكونوا جاهزين. انا نقول بطوله نفس كاس افريقيا بطوله قويه، وإذا تحب تروح بعيد ما تقدر، لازم تلعب مع الفريق الأكبر، ولازم يكون عندك طموح، ولازم يكون كما قلت في البداية لازم تكون جاهز في كل شيء، لازم لكش تخير فريق ولا تقول نلعب مع أحسن نلعب مع هادو ولا مع هادو. لا أنا ما عنديش هذا الشيء. Voilà, donc comme l'a dit Jamel Belmadi, il faut de l'ambition, il faut être intelligent pour entamer cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc M. Amar Brahmia, Belmadi vient de dire qu'on ne doit pas choisir nos adversaires. Donc vous, en tant que président du Mouloudia, qu'est-ce que vous pensez de ces adversaires-là, surtout de la Côte d'Ivoire? Bon, la Côte d'Ivoire est une équipe qui a fait ses preuves durant tout le processus que nous connaissons depuis longtemps. Même si je pense personnellement que c'est plus la Côte d'Ivoire que nous connaissions par le passé qui a. Cependant, ça reste la seule équipe qu'on n'a pas battue à la CAN 2019. Voilà. Ça reste quand même une équipe qui, lors de ses rencontres avec l'Algérie, fait bonne figure. Maintenant, nous avons quand même les moyens, nous avons les conditions, nous avons l'encadrement qu'il faut. Quand vous voyez le raisonnement, c'est un raisonnement qui est infaillible. D'abord, on évite la surprise, c'est ce que vient de dire Jamel Belmadi. D'abord, éviter la surprise. Ensuite, comme vous venez de le dire, être intelligent, faire face et se préparer à tout point de vue. Je pense que c'est bien résumé. On n'a plus le droit à l'erreur, mais comme a dit M. Abrouk, le foot reste le foot et le sport reste le sport. Il faut faire attention. Très bien, donc Jamel Belmadi a également répondu à une autre question. Donc il a parlé plutôt à Tank Boufleh du groupe et de la stabilité du groupe. On l'écoute. Groupe مجموعة معروف نديرها على جهة، ماشي باسكو ماشي c'est pas la priorité اليوم. La priorité هي les deux matchs تاع mois de septembre ورانا واجدين ورانا نواجدوا رواحنا. صافي ماشي اليوم ماشي بارح. Ça fait plusieurs mois, on étudie bien ces équipes-là, toutes les chances de notre côté, نكونوا حاضرين ونكونوا جاهزين ونفوزوا هذو المباراتين. Sûr كونوا مأكدين باللي on va préparer ça avec le plus sérieux possible. على بالي داروك عندنا le groupe تاعنا صح, on met ça de côté et on se prépare pour la Coupe du Monde. Même si le sujet du jour, je sais c'est la Coupe d'Afrique, ça pour moi dans ma tête, je suis déjà prêt, je suis dans la préparation du mois de septembre. Surtout حسنا في البداية نفس كي تبدا بطولة وتروح dans un tournoi لازم تبدا بالقوة وتبدا بالنتيجة وتبدا بالفوز. وحنا هذه هدفنا. عندنا مباراتين على بالنا باللي ما كاينش فريق صغير وما نحضرش اي فريق
قرينا هذا الديكيب تاع جيبوتي باسكو هذا المباراه الاول وما نقولش انا باللي مباراه سهله. عندي احترام البلد هذا تاع جيبوتي، عندي احترام لمدربهم وفريقهم. الاحترام نبينها كي نبين بالفوز بالاداء والنتيجه، بالفوز بالاداء وتكون جاهز وتكون واجد على هذه المباراه. ومن بعد هذا المباراه تاع بوركينا فاسو فريق قوي جدا، وشفنا كاع هذو لي دو ديرني ماتش اللي لعبوهم مع الكوت ديفوار ومع المغرب جو بونس في شهر. والدليل التصنيف تاعو في المستوى الثاني في هذه القرعه. لا اكيد فريق قوي، ولازم نكونوا جاهزين وان شاء الله يا ربي. قريناهم مليح وقدمنا مليح ووجدنا مليح لي سيونس. دروك مانون يفو جوست ان شاء الله اللاعبين يكونوا جاهزين. ورانا في ديبي دو سيزون كم سا سي توجور ان بتي بو كومبليكي. رانا نشوفوا منا باللي كاين دي بتي سوسي دي بتي بليسيور و كوا. مي بون سي فالاب بور لي دو زيكيب باسكو ميم لي جوار تاعهم غادي نشوف باللي عندهم شويه مشاكل في اللاعبين، عندهم اصابات وعندهم الاخر. Ça c'est tout chaque début de saison, c'est un petit peu ça après le stage. Donc c'était Jamal Belmadi, le sélectionneur national, qui répondait aux questions de notre collègue Tarek Boufli. Sarah Derbel, l'équipe nationale, on va rester avec l'actualité des Verts. Donc les Verts qui seront en regroupement dans quelques jours. Tout à fait, Saïd. Donc les Verts entreront en stage le 30 de ce mois, puisqu'ils vont affronter le Djibouti le 2 septembre et le Burkina Faso le 7 septembre. Ça sera au Maroc. Pas en Burkina Faso, puisqu'il n'y a pas de stade homologué au Burkina Faso. Donc l'équipe nationale jouera à Marrakech ce match face au Burkina. On rappelle que c'est le début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et on va passer désormais à l'équipe nationale, mais l'équipe nationale des locaux, à prime, si on doit les appeler ainsi, puisque le sélectionneur Majid Bouguera a annoncé ce matin sa liste de 26 joueurs retenus pour le stage qui débute demain, sachant que cette équipe jouera 2 matchs amicaux. Majid Bouguera donc a retenu 26 joueurs en vue de ces 2 matchs amicaux, Saïd. Donc face à 2 équipes, donc la Syrie et le Burundi. La Syrie ce jeudi et le Burundi le 28 août. Le 29, le dimanche. Le dimanche 29, voilà. Oui, le dimanche 29. Donc la délégation algérienne s'envolera ce lundi pour Doha, à bord d'un avion spécial pour effectuer un dernier stage de préparation avant d'affronter ces 2 équipes. Et pour revenir un peu à la liste de Majid Bouguera. Donc on va parler des 3 gardiens à Abdenor, donc Gaïa Merbah, Oussama Benbout et Zakaria Saïdi. Donc on va commencer par les gardiens de but. Qu'est-ce que vous pensez de On voit la liste à l'image. Voilà, 3 gardiens de but, un du CRB, JSK et de la Saoura. Pratiquement ce sont les 3 gardiens qui sont distingués tout au cours du championnat. Benbout qui n'est plus à la JSK. Mais toujours est-il qu'il est convoqué au nom de la JSK. Il a été officialisé aujourd'hui par l'USMA comme nouvelle recrue. Justement, si on a le temps de revenir un peu sur ça, on en parlera tout à l'heure, sur le sujet, parce que c'est quand même un sujet assez... On aura le temps. Donc, moi je pense que les gardiens qui ont été convoqués, c'est les gardiens qui sont le plus en forme cette saison. Hein. Mais, de toutes les façons, il n'a pas beaucoup de choix. Avec l'envolée de certains joueurs qui sont partis à l'étranger, Adem Zorgan, Adri, dans les pays arabes, c'est pas un problème. Au Maroc, en Tunisie ou dans les pays du Golfe, c'est pas un problème puisqu'ils sont considérés comme joueurs locaux. Maintenant, il y a une déperdition qui s'est effectuée avec le départ justement de Zorgan, éventuellement peut-être Amora. Amora, c'est quasiment fait. Oui. Ça sera il y a eu Recha également qui est à l'étranger. Donc, bon, mais 4 pièces maîtresses, voilà. Notamment du dernier match face au Libéria qui ne sont plus là, qui ne sont plus sélectionnables. Donc ça va permettre à d'autres joueurs éventuellement de pouvoir s'épanouir au sein de cette équipe. Moi, je pense que les joueurs qui ont été convoqués à ces 2 matchs, pour ces 2 matchs-là, c'est pratiquement les joueurs qui ont fait une très bonne saison cette année. J'aurais une question pour Mohamed Abrour, puisque le grand absent de cette liste se nomme Amir Sayoud. Oui. Est-ce que vous avez des infos par rapport à cette absence?
Personnellement, je ne vois pas la raison pour ne pas... Il n'a pas été convoqué. C'est un gars qui a été un des meilleurs joueurs de l'année. Il s'est avéré qu'il n'a pas été convoqué. Est-ce qu'il y a eu un arrangement? Peut-être on a pensé à un arrangement que peut-être le sélectionneur national a voulu le laisser au repos. Personnellement, ça nous a étonnés d'ailleurs. C'est un gars qui a fait une très belle saison et l'un des meilleurs joueurs. Le meilleur sans doute. Donc, si l'entraîneur de l'équipe nationale ne l'a pas convoqué, il doit avoir ses raisons. Sayoud, actuellement, il est toujours au CRB et j'espère qu'il va rester au CRB autant qu'il peut. Actuellement, nous avons des joueurs tels que Gaïa qui a fait une excellente saison. Donc il a joué toutes les rencontres. Et pas toutes les rencontres, presque toutes les rencontres avec Moussaoui notamment. Après Moussaoui, il a été blessé, il a eu un problème normal. Il s'est avéré que Gaïa, il s'est repris. Exactement. Et il est revenu en force en cette fin de saison. Il est venu en force, il a fait une très bonne saison, fin de saison. D'ailleurs, il a été à l'origine de plusieurs victoires par rapport à lui. Et j'espère que actuellement, c'est le meilleur. Et j'espère qu'il va être le meilleur gardien de cette équipe nationale. On l'espère. On revient vers vous, Salah Delbel. J'aimerais juste poser une autre question à M. Abor. Donc, 6 joueurs du CH Shabab Riadi de Belouzès sont présents dans la liste de Bogara. Donc, parlez-nous un peu du jeune Islam Belkhir qui a fait sensation hier. Belkhir, c'est un très bon joueur. C'est un gars qui est timide. C'est un gars qui connaît son boulot. Il vient actuellement... C'est un gars qui faisait partie des jeunes. Et au fur et à mesure, selon ses qualités, selon son talent, il s'est retrouvé en équipe senior. Donc, par rapport à son travail, par rapport à sa l'abnégation, il s'est retrouvé au niveau de l'équipe nationale. Ce n'est que mieux pour le CRB. Voilà. Voilà, exact. Hier, en tout cas, il a réalisé un très bon match et bonne chance à lui. Hein. C'est un joueur à en devenir. Salah Delbel, une petite info aussi par rapport à l'équipe nationale féminine. Oui. Tout à fait, Saïd. Excusez-moi, je suis retrouvée. Vous avez perdu vos fiches. Donc, la sélection nationale féminine participera à la Coupe arabe des Nations, donc la 3e édition de la Coupe arabe avec la participation de 7 pays arabes. Donc, elle aura lieu en Égypte du 24 août au 6 septembre. C'est envolé aujourd'hui. C'est envolé aujourd'hui. Donc, pour parler un peu des groupes, donc il y a 2 groupes. L'Algérie est dans le groupe B avec la Jordanie et la Palestine, alors que le groupe A est constitué de l'Égypte, Tunisie, Soudan et du Liban. Donc, le premier match de l'Algérie sera après 3 jours, donc le 25, face à la Jordanie. Et pour rappeler que l'Algérie a déjà remporté la première édition de cette compétition en 2006 face au Maroc. On souhaite bon courage, bonne chance à notre équipe nationale féminine et on va clôturer avec vous quelques informations sur le mercato, justement ce mercato qui débute alors que le championnat n'est pas encore terminé, ce qui est assez bizarre. Quand on voit certains joueurs qui n'ont même pas terminé la saison avec leur club. Abdelnour, vous vouliez parler justement de ce un petit peu problème, si on doit le qualifier ainsi. Pour moi c'est vraiment un problème, et puis c'est un manque de respect vis-à-vis des clubs qui sont concernés par ces... Vous savez, il y avait des traditions dans le football algérien. À l'époque, il n'était pas question qu'un joueur puisse choisir un club comme il le voulait. S'il était contacté par des clubs, les dirigeants du club qui a été contacté allaient voir les dirigeants du club actuel où il jouait. Ils s'entendaient pour éventuellement... Aujourd'hui, malheureusement, toutes ces traditions sont perdues. On parle de professionnalisme, mais pour moi, ça c'est pas... Au contraire, c'est plus du professionnalisme. Moi, pour moi, ça devient plus de... du marchandage. Voilà. Oui, mais c'est parce que c'est pas normal. Que ce soit au niveau joueur et au niveau entraîneur. C'est ça. Quand on voit, l'exemple de... C'est malheureux de le dire, mais l'exemple de Lavanne est un exemple concret. Comment se fait-il? La saison n'est toujours pas terminée et il signe un contrat au niveau de l'USMA. Et sachant qu'à l'USMA, il y a déjà un entraîneur, Mounir Zorro, déstabilisé. On l'a vu hier avec la prestation de l'USMA, méconnaissable sur le terrain. Non, mais là, ça vous donne un peu, si vous voulez, la dimension actuellement de notre football.
Pour moi, c'est vraiment une catastrophe. Moi, je pense que nous avons deux présidents justement, moi, je voulais, qui sont là. Je voulais poser la question. Avoir leur avis, s'ils sont d'accord avec moi ou pas. Je pense que c'est une problématique pour vous aussi. La tradition du football, elle n'existe plus. Il y avait des hommes, il y avait des joueurs de l'époque qui jouaient. Il y avait un protocole d'accord entre les dirigeants. Chacun avait ses joueurs. Actuellement, il y a un changement radical. Le football, il a une autre dimension. Le football d'avant, les joueurs jouaient 5 ans, 6 ans, 7, 8, 10 ans dans le même club. Dans le même club, exactement. Et qu'est-ce qui se passait? Ça se passait à partir des jeunes, des cadets, des juniors, des seniors, selon les qualités des jeunes. Et au fur et à mesure, ils jouaient en senior. Prenez le cas du CRB, ou prenez le cas du Mouloudia ou de l'USMA, c'était des enfants de club qui, au fur et à mesure, selon leur qualité, ils se retrouvaient dans l'équipe senior et ils jouaient pendant 4, 5, 6 ans. Il y avait une coordination entre joueurs, dirigeants, ça n'existe plus maintenant. Les joueurs actuellement n'aiment pas leur club. Je dis ouvertement. Ah ben ça, il faut le dire. N'aiment pas leur club. Ils sont là pour une année ou là pour 2 ans, le contrat est terminé, ils se retrouvent ailleurs. ما كاش هذاك الحب تاع الفوتبول هذاك، الحب تاع l'équipe, الحب تاع الكلوب. Ça c'est très important. Très important. Ammar Brahimia, toujours dans le même sillage, on imagine que vous avez rencontré des difficultés aussi, à savoir comment négocier avec certains joueurs alors qu'ils sont sous contrat avec d'autres clubs, même si pour l'instant le Mouloudia d'Alger est, semble-t-il, assez discret pour l'instant au niveau du mercato. Ça recrute en Ligue 2, donc pour l'instant peut-être il n'y a pas eu ce problème, et on imagine même au niveau des discussions, c'est un problème. Non, nous avons voulu, sur le plan moral, respecter l'éthique dont vient de... Est-ce que vous pouvez la respecter alors que d'autres clubs... Exactement. Nous étions obligés de négocier, de discuter en informant les gens. Bon, il y a un problème de réglementation. Il y a eu l'ouverture de la période à partir du 6. Il faut aussi dire que je suis d'accord avec Abdenour que sur le plan moral, ce n'est pas acceptable, mais il y a les règles de la FIFA qui permettent à quelqu'un 6 mois avant la fin de son contrat d'aller déjà commencer à négocier. Bon, ça c'est dans le professionnalisme réel. Ici, on ne respecte pas, comme vient de dire M. Abrouk, on ne respecte pas les gens, effectivement. Ils continuent à aimer leur club, à honorer leurs engagements. Je reconnais que nous avons négocié avec un entraîneur parce que il y avait cette concurrence et il fallait... Je savais qu'au moment de la discussion, au moment où on était en train d'expliquer quelle était notre stratégie, que lui, il avait déjà discuté et signé avec notre club. Et cet entraîneur est Denis Laval, pour ceux qui ne l'ont pas... Je ne dis pas le nom. Par contre, nous avons signé un joueur, mais nous avons attiré son attention. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas fait paraître, nous ferons paraître sa photo à la fin. Nous avons décidé de respecter. Voilà un exemple de contact avec, que ce soit un joueur ou un entraîneur, que les choses se fassent très discrètement. En attendant la fin de saison, et puis annoncer sa venue. Pour ne pas perturber ni son équipe, parce que nous avons du respect pour l'équipe. Entièrement d'accord. Nous voulons le Mouloudia, c'est ce que nous avons fait. Nos supporters nous reprochent peut-être, mais nous avons contacté ce qu'on nous appelle un grand joueur et qui a déjà signé. Ammar Brahimia, on va en parler tout à l'heure rapidement, Salah Delbel, pour clôturer votre rubrique. Donc il y a eu on parlait toujours du mercato, il y a eu un transfert, une arrivée au sein de l'USMA d'Alger, à savoir Abderrahmane Mziane. Voilà, le retour de Abderrahmane Mziane. Donc l'USM Alger a déjà recruté 4 joueurs plus l'entraîneur Denis Laval. Donc Abderrahmane Mziane était présent hier à Bollorine, il a signé hier d'ailleurs, il était présent, donc on l'écoute, il parle de son transfert. خيرت لي اسمع على لي زوتر كلوب باسكو تعرف قلت لك دارنا ويعرفوا قيمتي مليح وين ما تفاهمناش مع شباب الوزداد اللي تكلموا معايا قبل اتحاد العاصمه. من اتحاد العاصمه كي تكلموا معايا قعدنا نتكلموا ما كتبش المكتوب ووليت للدار هذه. نقول لهم باللي انتم تعرفوا قيمتي وانا نعرف قيمتكم ومانيش براني وانا وليد الدار. ما يمزيه فيا جيت ما يمزيه فيكم كي شغل
وليدكم وعاود ولا وخلاص. هذه هي. ونقول للشباب الوزداد باللي ما كتبش المكتوب. ومن هذا المنبر نحيي الشيخ ياحي اللي نقولوا ما كتبش المكتوب كاع باش نكون في الشباب. نقولوا باللي اسماء كبير بزاف فوتبال. هذه اللي نطلب منك سماح ما كتبش المكتوب على جال بروبليم مع المناجر. ونقولوا باللي قيمتني بزاف يعطيك الصحه باسكو هو الواحد ما يكذبش ما يخفالكش باللي ملي قبل ما ناخذ انايا ليبيراسيون هو يعيط لي نقدم عليك اقسم بالله بالك هذا هو العرض الاقل كاع تاع ليسمو. انا جيت خيرت ليسمو. هذه Pardon, Mziane qui revient à l'USMA. Voilà, il y a... Mziane, c'est vrai, il devait venir au CRB. Et en fin de compte, en ce qui concerne sur le plan financier, on n'était pas d'accord. Lui, il le dit que le CRB lui a proposé plus d'argent que l'USMA, en tout cas. Cela dit, Mziane, c'est un enfant de l'USMA. Il a fait ses preuves en tant que minime cadet junior. Il est revenu à la charge parce que c'est son club adoptif. C'est pour cette raison qu'il est revenu à l'USMA. Eh ben, on respecte son choix, évidemment. Salah Derbel, un autre joueur qui maintient le suspense concernant son avenir. Voilà, donc on termine avec Sayoud. Sayoud, on va d'abord écouter la déclaration de Sayoud, ensuite on revient vers vous. يعني في الشباب مازال ما تحددش المصير ان شاء الله. Alors Sayoud vient de déclarer qu'il est toujours au Shabab Riadi de Belouizdad. Il n'y a toujours rien pour l'instant. Il est toujours au CRB. Le problème qui se pose pour lui, c'est que s'il doit partir ou il doit rester. Pour le moment, il est juste... il reste encore le dernier match. Ce mardi. Et il va y avoir des discussions sur le plan financier. Des discussions qui ont tardé quand même. Hein. Parce que le problème qui s'est posé, il y a eu des échos concernant son départ. Et en fin de compte, ça a pris du temps. Et lui, il a bien réfléchi. Et tout le monde veut, tous les supporters du CRB, tous les joueurs du CRB veulent qu'il reste au CRB. Maintenant, le seul problème, c'est une discussion concernant son joueur pour son avenir. Très très bien. Merci Mohamed Abrouk, merci Salah Derbel. Merci Saïd Fillah. À dimanche prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Et on passe directement à la Ligue 1, donc avec ce jingle. Et donc, on commence avec ce match USMA-CRB et cette victoire, donc on le disait, du CRB 4-1, une victoire assez méritée, Mohamed Abrouk. C'est un match vraiment c'est un match tout à fait normal, mais les joueurs, ils ont voulu. N'oubliez pas qu'on était devant l'Entente sétifienne. Si on avait perdu, le championnat aurait changé de position. Tous les joueurs, d'une manière générale, voulaient ce match. Et à travers je remercie tous les joueurs, tout le staff technique et les joueurs qui ont cette obligation et ce courage d'arriver pour être champion d'Algérie. Je les remercie, les supporters, les joueurs, les staffs techniques, les médecins qui ont été à l'origine et qui ont protégé tous ces joueurs. Jusqu'à présent, il nous reste un match et ils doivent éventuellement soit se reposer parce qu'on prépare déjà la Coupe d'Afrique. Voilà. Donc on doit préparer, on va laisser certains joueurs se reposer et on doit partir le 8. Donc il va falloir... C'est ça, c'est un gros problème à gérer pour le CRB. Comment faire? Laisser les joueurs se reposer? Le match en Ligue des Champions est prévu quasiment 15 jours après le dernier match. On a été brimé par la pandémie. C'est ça le problème. Parce que si la saison se serait terminée bien avant, ces joueurs... La pandémie, mais aussi certaines décisions, on l'a dit sur ce plateau, Abdelnour, à chaque fois, cette décision de maintenir un championnat avec 20 clubs, 38 journées, c'était... On paye les conséquences. Parce qu'il n'y avait pas une vision périphérique, hein, c'est ça le problème. Hein, jouer 20 matchs et déterminer le champion,
que de jouer 38 matchs et arriver à les cette... joueurs ils sont épuisés. Surtout ceux qui jouent les premiers rôles. Ceux qui en bas du tableau, ceux qui sont au milieu, c'est moins grave. Mais Premier rôle, mais aussi pour la relégation, c'est un peu... Je crois que les joueurs qui sont au milieu du tableau, qui n'ont aucun problème. Là, ils sont en vacances déjà. La relégation, c'est un problème pour eux. Ils sont obligés de doubler pour ne pas se retrouver en division inférieure. Ammar Brahmi, un petit mot sur le sacre du CRB. Est-ce que vous pensez que c'est un sacre mérité? Oui, c'est un sacre largement mérité. Ils nous ont battus à la régulière. Il y a une semaine à peine, ils nous ont battus à la régulière. Nous, on voulait gagner ce match. On voulait sincèrement, nous avons tout fait. J'étais moi-même présent. Et ils nous ont battus. Le CRB cette année, quand vous voyez les statistiques du CRB, c'est quand même, je pense, 20 victoires, uniquement 4 défaites. C'est une équipe qui... 3 défaites seulement. 3 défaites, hein. 3 défaites, vous imaginez. C'est un parcours de champion. C'est un parcours véritablement de champion qui est largement... Je crois que nous avons un peu participé, M. Abrouk. Hein. Le tournant, ça a été la rencontre Mouloudia-Entente de Sétif au stade du 5 juillet. Oui. Là où le Mouloudia a stoppé l'entente de Sétif. Effectivement. Je pense... D'ailleurs, là, vous avez perdu vos chances. Ah oui, non, nous, on était perdus. J'ai dit que nous avons participé un peu sportivement. Avec moi, mes petits-enfants, c'est des supporters de l'entente, hein, donc il n'y a pas de souci. C'est la loi du sport. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est qu'après le match du Mouloudia, que Sétif avait perdu au 5 juillet, il y a eu une série de mauvais résultats pour Sétif, parce que personne ne donnait le CRB champion en début de saison. Quand on voit un peu le parcours de l'entente jusqu'à la fin des matchs allés, c'était un parcours parfait. Mais il y a eu la cassure. C'est ça. Le 5 juillet, le match Mouloudia, ça a été fatal pour l'entente. 3-2, 2-0 première. Justement, est-ce que... Il le disait à l'instant à Abdelnour Kawa, certains disaient que l'entente avait tellement d'avance sur le CRB que c'était... C'était une confiance. Voilà, c'est ça. Vous avez 10 points d'avance. Oui, mais attends, 10 points d'avance et le CRB avait 4 matchs de retard. Il y avait des matchs en retard, mais... Donc c'était... il faut dire aussi, c'est les matchs perdus par l'entente de Sétif et... Évidemment. A fait que... a favorisé le retour en force du Chabab. Exactement. On a continué sur cette... ce tracé, continuer, on avait toujours cette abnégation d'arriver pour être champion. On avait les capacités, les joueurs avaient la capacité d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et on va justement suivre ce reportage, ce sujet sur le sacre du Chabab Riadi de Belouizdad qu'a réalisé Sarah Derbel. Amplement mérité, le Chabab Riadi de Belouizdad est officiellement champion d'Algérie pour la seconde fois de suite, à une journée de la fin du championnat, avec 5 points d'avance sur son dauphin, l'entente de Sétif. Le Chabab a finalement validé son titre de champion à Bollorine avec l'art et la manière, après une précieuse victoire de 4-2 face à l'USM Alger. Et je félicite les joueurs qui ont été derrière ces 2 titres, surtout aujourd'hui, surtout cette saison. Un titre quand même mérité, avec toute la programmation, avec les efforts, avec la conjoncture. Donc je remercie les joueurs, le staff technique, le staff médical, administratif et nos responsables qui nous ont donné les moyens pour avoir ces 2 titres. Et aussi, je dédie ce titre pour tous les supporters belouizdadi et à tous nos dirigeants qui sont vivants au Amarhum ou ceux qui sont morts l'Arbir. Et puis, alhamdoulilah, on est champion. C'est une culture chez les belouizdadi. Nous souhaitons de rester toujours, chaque saison, défendre ce titre. On a des hommes sur le terrain, on a des guerriers. Aussi, comme vous avez vu, on a bien étudié aussi les 2 adversaires.
Ils ont joué presque avec 7 ou 8 de l'équipe type. Donc, on n'a pas eu de surprise. On les a bien étudiés. On a neutralisé les adversaires. On a varié notre jeu. On les a alternés, soit les constructions d'attaque sur le côté, soit les attaques placées, soit la transition rapide. Mais, alhamdoulilah, c'était la réussite. Et je félicite bien nos joueurs, le staff technique, coach Zoran aussi. Inch'Allah, il sera bien rapidement. Aussi le staff administratif, le staff médiatique, tout le monde qui a bien bossé. Alhamdoulilah. Et Inch'Allah, on espère que nos supporters sont heureux. Une victoire qui permet au CRB d'ajouter une 8e couronne à sa vitrine de trophées. نظن الفريق قدم موسم في القمه، نظن الناس الكل كانت كما يقول لك مامنه بالفريق. هذه ابلي ليميناسيون تاع كوب دافريك، قعدنا مامنين في رواحنا وين كملنا جيسكو. والحمد لله اليوم رانا فرحه كما يقول لك كبيره لا توصف، باسكو الناس كل دارت دي ساكريفيس. نظن اداره، ستاف تكنيك، ستاف ميديكال، لاعبين اللي ساكريفاو بزاف كما يقول لك مدوا كل ما عندهم. الحمد لله نظن الفريق هذا يستاهل ما خير. الحمد لله على الشامبيون اللي ديناها، وين ربي ما خيبناش، وين فوتنا اطول موسم تقريبا كاع في العالم، وين خدمنا تعبنا، وين لي جوار كاع تعبوا كاع مدوا كاع واش عندهم، وهذيك هي اللي خلتنا شغل كل واحد يحس بالمسؤوليه اللي رانا كنا متكفلين بها هنايا، وين باش نفرحوا الجمهور تاعنا، باش نفرحوا رواحنا ونفرحوا العائله تاعنا. نهديو هذا التتويج لكاع الانصار تاعنا بيان سور، كاع لا فامي سعيود، ما بتيت فامي. فوالا نظن توجنا باصعب بطوله مالغري شفتوا الظروف اللي فوتناها. البطوله كانت طويله، مي الحمد لله من حقنا نفرحوا بهذا التتويج وهما من حقهم يفرحوا. ان شاء الله لا بروشان سيزون يكونوا لي زوبجيكتيف اكثر من هذا الشيء ان شاء الله. Amir Sayoud adulé par les supporters, mais aussi par ses joueurs et toute la direction du club. Et hier, j'entendais dans les tribunes, les supporters, disons ceux qui ont pu accéder au stade, disaient aux responsables du Shabab, à vous et à Hossein Yahya, le directeur sportif, donnez-lui tout l'argent qu'il veut. On veut qu'il reste au CRB. Lui qui a marqué hier un doublé, donc il en est à 18 buts inscrits en championnat, à une unité donc de Bilal Messaoudi, le meilleur buteur du championnat avec 19 buts. 19 points. De toute façon, quoi qu'il arrive, il a été le seul à marquer 18 buts au niveau du CRB. Il a été toujours, c'est un gars qui est très simple. Il a des qualités, et il est humble. Et tout le monde voudrait qu'il reste au CRB. Il reste au CRB. Maintenant, reste à... Donc la décision lui revient désormais, donc c'est à lui Exactement, c'est à lui de prendre une décision. L'offre a été faite, la dernière offre a été faite, la dernière proposition financière a été faite à Amir Sayoud. Il n'y aura plus de négociations, Justement, les négociations vont se faire pour éventuellement trouver une solution. Bush, il reste au CRB. Et tout le monde voudrait qu'il reste au CRB, que ce soit les supporters, ou l'administration, ou le staff technique, ou le staff technique voudrait qu'il reste. C'est un gars qui a ramené quelque chose. Et c'est un des meilleurs joueurs du championnat. Amar Brahmi, en parlant des salaires, peut-être du côté du Shabab, le problème ne se pose pas, puisqu'on sent qu'il y a la manne financière pour maintenir l'effectif, pour justement séduire les joueurs qu'on souhaite recruter, mais aussi garder à l'image d'Amir Sayoud. Ce n'est pas le cas au Mouloudia d'Alger. Vous l'avez déclaré avant-hier plutôt, en disant que le Mouloudia d'Alger traverse une grave crise financière. Et les dettes s'élèvent à plus de 200 milliards de centimes, c'est ça? En ne traversant pas une grave crise, nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de subir les conséquences d'une gestion antérieure. Oui. C'était connu, la convention gelée entre les mains maintenant.
La Sonatrach a signé une convention en bonne et due forme. Ceux qui ont signé, ils connaissaient parfaitement quelle était la teneur des articles de cette convention. Et c'était très clair que telle somme était prévue et qu'elle était divisée en 2 tranches. Une première tranche le 8 février 2021, une deuxième tranche 2020. Il faut gérer en fonction des moyens dont nous disposons. Exactement. Quand on gère en dehors de ce qui est prévu, on ne peut pas avoir une masse salariale de 60 milliards de centimes alors que ce que nous avons entre les mains est 2 fois et 40 milliards. On va donner les chiffres, c'est pas... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas ce que nous disons. Ça, c'est la réalité. Ce sont des documents. Peut-être vous êtes victime un petit peu de cette situation. Vous l'avez bien souligné. Et les supporters ont tendance à ne pas accepter la réalité, malheureusement. Si je peux intervenir juste sur ce que vient de dire, très rapidement sur ce que vient de dire Ammar. Ammar hérite d'une situation. Il est depuis février, hein, c'est bien ça? Non, fin avril. Fin avril. Mais moi, ce qui m'étonne quand on parle aujourd'hui d'un découvert de 240 millions, 204 milliards. 204 milliards, moi je trouve ça... Cumulé sur plusieurs justement, années, moi je trouve ça aberrant. Pourquoi? Vous savez, moi, je suis passé un peu par le managériat. Je ne suis pas resté longtemps, je suis resté un mois et demi. Puis quand j'ai vu un peu comment ça se fonctionnait, j'ai préféré carrément démissionner. Mais logiquement, avant chaque début de saison, il y a un budget prévisionnel qui est établi en fonction de la masse salariale, des déplacements, des mises au vert, des locations de terrain, etc. etc. Donc, s'il y a l'approbation pour ce budget, moi, je ne vois pas comment on pourrait s'endetter. Donc, les responsables qui sont passés bien avant, donc ne respectaient pas ça du tout. Donc, en fonction du budget qu'ils avaient, ils dépensaient. On va parler plus longuement tout à l'heure sur cette situation à Mouloudia d'Alger. On va passer à la synthèse de cette 37e journée avec les faits marquants de cette journée. Pour son dernier match à domicile cette saison, l'entente de Sétif a fait le job en s'imposant 2-0 devant la GSM Skikda. 2 buts signés Djahnet et Lamoté. Un succès qui assure la 2e place aux Sétifiens. De son côté, la GS Sawa a repris goût aux victoires en prenant le meilleur sur le Paradou 3-1. Les sudistes termineront le championnat sur le podium avant même le déroulement de la 38e journée. Avalanche de buts lors de la rencontre qui a opposé le CS Constantine au Kaba Borj Bouarerij. Une partie qui a vu 9 buts inscrits avec une victoire des Senefir 5-4. Un match sans enjeu mais qui fut plaisant à suivre. Le NC Magra continue d'enchaîner les victoires en battant cette fois-ci le Mouloudia d'Alger 2-1, alors que Médéa et Relisen se sont quittés sur un résultat nul, 1 but partout. Dans le bas du classement et suite à sa victoire 2-0, l'US Biskra a validé officiellement son maintien en Ligue 1 grâce à des réalisations de Mourtar et Chiban. L'AS Ain Melilla, premier club relégable avant le déroulement de cette 37e journée, a empoché une victoire ô combien importante devant le MC Oran 2-1, alors que l'USM Belabès rétrograde officiellement en Ligue 2 après son match nul 0 partout à Tizi Ouzou. L'USMBA accompagnera le Kaba Borj Bouarerij et la GSM Skikda au palier inférieur en attendant de connaître le dernier club relégué entre l'AS Ain Melilla, l'AS Sochlef et le Wydad de Tlemcen à l'issue de l'ultime journée prévue ce mardi. Et on n'a pas parlé dans ce sujet du match du Wydad de Tlemcen, puisqu'on aura un sujet à suivre dans quelques instants, puisque c'était le match à choc un petit peu concernant la relégation. Abdelnour Kawa, si on doit parler des résultats rapidement, même Mohamed Abrouk a parlé tout à l'heure de certains clubs qui sont déjà en vacances, mais si on doit parler de la victoire importante de l'AS Ain Melilla devant le MCO, l'AS Ain Melilla qui était premier relégable. Et quand on se rappelle le début de saison en fanfare de cette équipe... Il y a eu d'ailleurs 2 clubs qui ont suivi à peu près le même itinéraire. Médéa un peu et Ain Melilla. Ain Melilla, à l'époque, quand on parle de Ain Melilla, moi je remonte à la saison... la saison d'avant. Déjà la saison d'avant. Il y avait Aïdoudi qui menait la barre, qui avait fait de l'équipe d'Ain Melilla une équipe qui jouait pratiquement le haut du tableau. Ensuite est arrivé Yaïch,
Il a continué dans la même lignée, mais malheureusement, il y a eu tellement de problèmes. D'abord des problèmes financiers, des problèmes certainement relationnels au niveau du club, et puis on a vu Ain Milas s'effondrer de match en match. Aujourd'hui, j'espère qu'ils vont pouvoir se maintenir, parce que c'est une équipe d'ailleurs qui, depuis sa montée dans les années 80, n'est descendue qu'une fois. Hein. Donc c'est une équipe qui a toujours été régulière, qui n'avait pas énormément de moyens. Était descendu, après il y a eu une longue traversée. Oui, il y a eu une longue traversée, mais ils sont remontés. Et c'est une équipe qui a... C'est une équipe qui joue bien au football avec un beau stade. Absolument. Donc sur ça, un beau gazon, c'est ça. Et il y a aussi, Abdelno, je reste avec vous, la victoire aussi de l'US Biskra face à l'AS Ochlef, 2-0. Là aussi c'était un match... Bon, il y a deux victoires qui sont importantes à souligner lors de cette journée. C'est effectivement Biskra qui a réussi quand même à valider son maintien. Et surtout le match Nahd au Tlemcen. On va en parler. Donc ils ont garanti un peu leur je vais rester avec Biskra justement. Victoire 2-0 face à l'AS Ochlef. l'AS Ochlef qui va jouer Mohamed tout à l'heure avait parlé des équipes qui étaient concernées par le bon, ça s'est fait, le premier, le deuxième, troisième qui sont engagés à Coupe d'Afrique. On a des équipes qui n'avaient absolument rien à gagner, donc ils sont pratiquement, quand on voit un peu le score du CSC Kaba, 9 buts. Bon, c'est beau pour le spectacle. Voilà, c'est beau pour le spectacle, mais ça veut dire que ce sont des équipes qui sont en vacances. Voilà. Maintenant, pour les clubs qui sont relégués, bon, il y en a 3 qui sont déjà connus. Il reste maintenant, ça va jouer entre 3 clubs. Vous l'avez bien signalé tout à l'heure, Ain Lila, l'ASO et le Wydad de Tlemcen. Et le Wydad de Tlemcen, justement, qui avait rendez-vous avec un match important, c'était hier aussi. À Alger face au Nahd USND, et le Nahd s'est imposé petitement, mais une victoire ô combien importante pour sa survie, puisque le Nahd valide son maintien en Ligue 1. On va suivre ce sujet réalisé par Linda Teboul. En s'imposant devant le Wydad Tlemcen, le Nasriya a assuré son maintien de manière officielle avec 4 points d'avance sur son adversaire du jour. Les deux formations ont entamé le match sous une forte pression. Les premières minutes du match ont vu le Nasr Hussein se créer plusieurs occasions d'ouvrir la marque, mais la finition n'était pas au rendez-vous. Après 30 minutes de jeu, le Nahd se procure un pénalty. Nadji s'est lancé et rate devant l'arrêt de Soufi. Quelques minutes après et sur un joli coup de tête, Muftah offre l'avantage à son équipe. Et c'est sur ce score de 1-0 que l'arbitre met fin à la première partie de la rencontre. Au retour des vestiaires, c'est une toute autre équipe de Wydad Tlemcen qui s'est présentée sur le terrain. Plus déterminée, avec l'ambition d'aller chercher l'égalisation, mais ce n'était pas sans compter sur une équipe du Nahd bien regroupée derrière. Quelques minutes avant la fin du match, Yahya a failli remettre les pendules à l'heure, mais sa frappe trouve le poteau. Le Nasr Hussein a fini par l'emporter difficilement avec un petit score de 1-0. Une victoire qui vaut cher car elle permet au Nasriya de valider officiellement son maintien parmi l'élite. الحمد لله والله كما يقولوا كانت مقابله شاقه كثير كنا نستناو باش تكون مقابله صعيبه خاصه مع كونكيرون ديريكت معنا في لو مانتيا. انا نتمنى الفريق وداد تلمسان نتمنى له ان شاء الله البقاء. انا نظن باللي المجهودات اللي بدلوها اللاعبين اليوم راهم مشكورين كثير ويعطيهم الصحه، ونشكر ثاني الناس اللي عاونتنا من برا. كاين بزاف ناس تحب الفريق وعاونتنا من برا. بون الحمد لله اليوم الفوز كان نقدروا نقولوا حنا كان ثمين امام فريق وداد تلمسان اللي راهو يعاني في المراتب الاخيره. الحمد لله اليوم ربي وفقنا، اليوم كانوا اللاعبين كانوا رجل واحد، درنا ليسونسيال بعد موسم كان شاق جدا. كما نقول درنا اللي علينا وربي ما كتبش، زادني ما شاء الله ونسيركم ان شاء الله. والحمد لله كما نقولوا حنايا ما قطعناش ليا حتى درنا مينيت، ربي ما كتبهاش لينا وان شاء الله نعوضوها ماتش مباراه اخرى ان شاء الله. Abdelnour, à force de jouer avec le feu, le Nahd risque de brûler, puisque c'est quasiment la 3e saison que le Nahd se sauve in extremis, sachant que l'année dernière, si le championnat ne s'était pas arrêté, le Nahd aurait pu quitter la Ligue 1 et grâce à sa victoire donc hier face au Wydad de Tlemcen, le Nahd et ses supporters peuvent respirer.
Oui, bon, pour cette année, c'est encore un sursis. Hein, mais maintenant, si jamais d'ici la saison prochaine, ils ne trouvent pas les moyens financiers pour pouvoir non seulement essayer d'avoir des joueurs qui puissent donner un plus à cette équipe, quand on a suivi particulièrement Nad, puisqu'en début de saison, on avait invité les entraîneurs qui se sont succédés. Avec Yaïs, ça faisait 4 entraîneurs. Donc, ils ont souffert énormément. Bon, le gros hic. Le Knaoui qui était invité en début de saison. Le Knaoui, il y a eu Herman, il y a eu plusieurs entraîneurs qui se sont succédés. Comme la plupart des clubs. Mais ça, comme vous l'avez dit, ça fait 3 ans que le NAD est en train de jouer avec le feu et chaque année, ils arrivent à éviter la relégation. Le gros problème que le NAD, c'est connu d'ailleurs à l'instar de pas mal d'autres clubs, hein, c'est le côté financier. Tant qu'ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un qui puisse financer davantage ce club-là, bon, ils auront toujours les mêmes problèmes. Hein. Le président Wildzimili qui reste aux manettes, mais lui, depuis déjà quelques années, a émis le souhait de quitter le NAD en attendant de voir plus clair. Il y aura donc une dernière journée ce mardi, donc là on en saura plus et on aura le 4e club qui va quitter la Liga cette saison. Ça se jouera, je le disais tout à l'heure, entre Ain Melilla à partir de mardi. Donc le championnat, je dirais enfin, le championnat se termine, messieurs, après pour quasiment... certains, il se termine. Pour certains, pas pour le CRB en tout cas. Là, il y a un point très important à soulever, c'est que, sincèrement, à la limite, on peut être content. Les clubs qui ne sont pas qualifiés pour la Champions League, ils peuvent être contents parce que c'est une chance de pouvoir faire reposer leurs joueurs, parce qu'il y a un gros risque que nous allons prendre maintenant sur le plan médical. Sur le plan méthodologique aussi. Et sur le plan, alors sur la planification de la saison, c'est très difficile pour ne pas dire une catastrophe. Je vois mal catastrophe. C'est vrai, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer? Ne se repose pas. On va s'arrêter le 24. Il y a 15 jours entre la fin du championnat. Là, pour les équipes déjà qui vont prendre du repos, comme notre équipe, ça va être difficile. Nous sommes en train de réfléchir comment faire pour que la phase transitoire soit un peu plus longue, donner plus de temps, et comment faire pour respecter le minimum de préparation pour affronter. Ce que je propose, je profite de cette occasion pour dire que le championnat ne devrait pas reprendre le 23 tel qu'il est prévu. Proposer une date? Tout simplement. La date s'est décalée d'une semaine parce que nous sommes censés, dans la planification déjà, le CRB va jouer le 23. Ça serait déjà commencé avec du retard. Il va y avoir des équipes qui vont avoir des matchs retard dès la première journée. Ce que nous proposons, c'est décaler le début de la première journée, permettre exactement le 30 octobre. C'est ou le vendredi, si je me rappelle bien, c'est un vendredi ou le 30 ou le samedi 31, et le 30 ou le 31, permettre aux équipes qui sont qualifiées de jouer normalement le tour de la Champions League et de la CAF, et permettre aux équipes qui sont, malheureusement les équipes qui vont jouer ne vont pas se reposer, au moins celles qui ne sont pas engagées dans ces championnats, dans ces compétitions, commencer la saison le 30 octobre. Donner au moins 8 semaines de préparation pour les équipes. Un autre problème pour le CRB se pose, et je vais poser la question à M. Abrour. L'entraîneur, on ne sait pas encore est-ce que Manojlovic va rester la saison prochaine, même si ça parle peut-être d'un changement d'entraîneur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Jusqu'à présent, l'entraîneur se trouve au Portugal. Il a été se reposer, voir sa famille. Et nous avons un entraîneur qui est actuellement... Mais son contrat prend fin dès ce mardi. Son contrat prend fin en fin de saison. Fin de saison, donc c'est dès ce mardi. Voilà. De toute façon... Naya, en principe, on va le garder. Donc, si toutefois il y a un changement, il y a un plan B pour avoir un autre entraîneur. Mais jusqu'à présent, même les joueurs eux-mêmes préfèrent garder les mêmes entraîneurs puisqu'ils ont fait sachant qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour préparer déjà, on le disait, cette Ligue des Champions. Garder ces mêmes entraîneurs. Là, on a un petit problème concernant
le joueur, l'entraîneur, il doit partir à Tunis et revenir parce que son truc est arrivé à terme. À terme, son permis de travail certainement. Exactement. Donc il est obligé de partir et revenir. Mais toujours est-il, jusqu'à présent, les deux entraîneurs doivent être maintenus au niveau du CR. Très très bien. On va passer désormais au Mouloudia d'Alger avec ce petit sujet. On revient au débat. Cette saison 2020-2021 du Mouloudia d'Alger est à mettre aux oubliettes. Les Verts et Rouges ont raté tous leurs objectifs dans une saison censée être historique à l'occasion du centenaire du club. Éliminé en Coupe de la Ligue dès les huitièmes de finale par l'USMA d'Alger, quart de finaliste de la Ligue des champions africaine, le MCA pointe actuellement à la 7e place en championnat à une journée du terme. 15 victoires pour 11 matchs nuls et 11 défaites cette saison. Un bilan plus que décevant pour un club qui bénéficie de l'un des plus gros budgets de la Ligue 1. Arrivé à la tête de la présidence du club il y a 4 mois de cela, Ammar Brahmia assure que le club va désormais être géré différemment et prendra une toute autre politique de recrutement. Brahmia a été clair dans son discours, le Mouloudia d'Alger ne jouera pas le titre la saison prochaine et prendra tout le temps nécessaire pour construire une équipe solide dans le futur. Et M. Brahmia est présent donc avec nous ce soir. On va un petit peu parler du Mouloudia d'Alger. On le disait tout à l'heure, il y a sans doute incompréhension aussi au terme de votre discours par rapport aux espérances des supporters. Les supporters du Mouloudia, quasiment pendant de longues années, ont toujours rêvé de titres. Et vous avez eu l'audace de le dire clairement que le Mouloudia d'Alger ne pourrait pas jouer le titre la saison prochaine. Ne pourrait pas, ne voudrait pas. Nous disons que nous ne voulons pas nous mettre la pression en parlant d'un objectif qui est difficile. Tout simplement, j'ai dit qu'on ne peut pas promettre à des supporters qui sont passionnés, qui sont amoureux de leur club, de gagner encore une fois un titre qu'ils n'ont pas gagné, que nous n'avons pas gagné depuis 12 ans maintenant. 12 ans, depuis 2010. 12 ans. Ça serait mentir, c'est ce mensonge que j'aimerais qu'on arrête. Mais, il y a un mais. Et c'est courageux de votre part, parce que c'est rare. C'est rare de trouver des présidents qui parlent directement à leurs supporters de cette manière. Je suis dans ce club depuis tellement longtemps. J'en ai vu des présidents passer. J'étais pendant longtemps membre de ce comité directeur. Nous avons chaque fois réussi quand on n'a rien promis. Quand on s'est lancé dans des opérations de renouvellement de nos forces. Je dis que prenons le temps de réfléchir et de ne pas promettre quelque chose qui a été difficile pendant 12 ans au risque d'être déçu encore une fois. Cependant, il y a un mais. Je ne dis pas que si le championnat est à notre portée, on va le refuser. C'est comme quelqu'un qui fait un 100 mètres nage libre, mais il arrive juste pour toucher l'arrivée, il dit non, je n'ai pas prévu de gagner, je ne gagne pas. Mais je gagne ici. Il faut que les gens comprennent que si, avec la politique que nous voulons mener, nous pourrions arriver à des résultats probants, eh ben, on ne va pas les refuser. En parlant de politique, M. Ammar Brahmia, avant de vous donner la parole, Abdelnour, le mercato, on l'a vu, du côté du Mouloudia, fini les stars. Désormais, on approche, on recrute peut-être de jeunes pépites que peut-être l'opinion publique ne connaît pas, a priori. Est-ce que cette politique est mûrement réfléchie du côté du Mouloudia? Elle est dictée par une conjoncture. La conjoncture, la situation financière ne permet pas de recruter. Pourquoi aller recruter des gens que nous ne pourrons pas payer? Je ne voudrais pas être le président qui va mentir aux gens et qui ne payera pas. Et on va dire que M. il est comme les autres. Vos prédécesseurs, voilà, l'ont fait justement. Ils l'ont fait. Je ne voudrais pas faire en sorte que ceux qui plus tard vont dire en fin de compte il est comme moi je suis un enfant de ce club. Je ne peux pas trahir la philosophie de ce club. Je ne peux pas. Bien déterminée. Je ne peux pas. On ne peut pas me pousser sous des pressions diverses à faire des choses qui ne sont pas compatibles avec nos convictions, avec ce qu'on m'a appris au Mouloudia. On nous a toujours dit, nos dirigeants,
Abdenour, il est là. L'époque a changé, sans doute. L'époque peut changer, les principes doivent rester. Nous sommes un club qui a une histoire, nous devons respecter cette histoire. Nous sommes un club qui a une culture, nous devons respecter cette culture. Vous avez vu pour les cas disciplinaires comment nous avons agi. Nous devons maintenant faire en sorte que nos supporters respectent. Non, pas nos supporters, ils sont respectueux de nos valeurs. Que ceux qui sont au Mouloudia d'Argy respectent. Et je ne peux pas leur demander, adhèrent au moins, je ne peux pas leur dire d'aimer. M. Abrouk a dit tout à l'heure quelque chose. Il y a des joueurs qui n'aiment pas leur club, c'est pas possible. On ne peut pas être dans un club et ne pas l'aimer. Moi, je suis d'une autre discipline, mais qui a vécu dans la famille du Mouloudia. Moi, avec Abdenour, c'est comme si c'était mon frère il y a 20 ans ou 30 ans. C'est comme des frères pour moi. Je dis aujourd'hui, la vérité à nos supporters, nous allons tout faire pour être à la hauteur des ambitions de ce club, mais sans mentir aux supporters. Je répète une fois que ce que nous sommes en train de faire sur le recrutement, il est dicté par les moyens. On ne peut pas aller au marché en ayant 1000 dinars et acheter pour 2000 dinars. Ça ne marche pas. Exactement. Abdenour, rapidement. Moi, je vais essayer de soulever juste 3 points. 3 points très rapides. Rapidement. Et pour que les gens, on en a déjà parlé, vous savez que être président du Mouloudia, président du conseil d'administration, c'est juste pour donner un petit exemple. De 1921 à 1956, 35 ans, 5 présidents se sont succédés au niveau du Mouloudia. Uniquement. En 35 ans. Ouais. Là, en 2 ans, 5 présidents se sont succédés et j'espère qu'il pourra faire longue route parce qu'il y a tellement d'embûches au cours du chemin. Mais ce que je voulais dire par là aujourd'hui, c'est que le propriétaire du club, c'est Sonatrach. Là, que les choses soient bien claires. Mais moi, ce que je voudrais dire, au lieu de faire passer des présidents, normalement, au niveau de la direction générale de Sonatrach, il doit y avoir un plan d'action. Et quel que soit le président qui est désigné, le président du conseil, doit suivre ce plan d'action. Aujourd'hui, on est en train Amar est en train de parler, nous n'avons plus les moyens, nous allons former, nous allons mettre des jeunes, etc. À titre de rappel, de l'indépendance aux années 68, le Mouloudia avait de très grands joueurs. D'ailleurs, Abrouk les connaît. Et on n'a jamais eu de titre. Une idée a germé au niveau des anciens dirigeants. C'est dit, bon, avec ces joueurs-là, on n'a pas pu avoir... Et c'était quels joueurs, hein, quand on parle de Aouaj Brahim, Bourras, Ben Ali, c'était de très grands joueurs. Nous, quand on était jeunes, en les voyant jouer, on s'est dit, jamais on va pouvoir prendre leur place. Et heureusement pour le Mouloudia, et malheureusement pour eux, les anciens, eh ben une équipe de jeunes a été formée. De juniors, on est passé successivement les uns après les autres au niveau des seniors. Ça a commencé en 68 et ça a porté ses fruits qu'en 71 avec le premier titre, c'est-à-dire 3 ans après. Donc on ne peut pas du jour au lendemain dire voilà, on va commencer avec des jeunes et puis on va avoir des titres tout de suite. Évidemment, c'est tout. Maintenant, les données ont changé aujourd'hui. Les supporters sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus exigeants. Donc maintenant, il faudrait les sensibiliser également. Et pas un groupe. Le supporter en Algérie, c'est pas celui de Bab El Oued ou celui de Kouba ou celui de Bellecour. C'est toute l'Algérie. C'est toute l'Algérie. Donc il faudrait sensibiliser l'ensemble des supporters pour qu'ils puissent adhérer à cette manière de voir ou manière de gérer et éventuellement donner le temps au Mouloudia avec le centre de formation qui va se faire et bien sûr le fameux stade de Douala. Le stade de Douala, justement, rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, rapidement des questions et je voudrais des réponses rapides. En parlant de la situation financière assez compliquée au Mouloudia d'Alger, vous avez entamé les négociations avec les joueurs pour baisser leur salaire, faire baisser leur salaire. Est-ce que c'est en bonne voie ou vous rencontrez des difficultés ? Bon, ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens vont réduire. Cependant, ils ont adhéré. Vous avez vu l'exemple de Rbei, qu'il en soit remercié. Il est venu. Il n'y a que lui pour l'instant ou les autres vont suivre ? C'est celui que nous avons contacté en premier parce que lui, il était en fin de... Il y a le championnat qui se termine le 24. Très bien, il était en fin de contrat. Il était en fin de contrat. Il est venu, nous avons discuté, il a réduit son salaire, il a signé encore pour 3 ans. Voilà un bel exemple, il a démontré son amour. Je suis persuadé que les autres clubs lui ont donné plus. Je suis certain
qui lui ont donné. Voilà l'amour. Il faut aimer le Mouloudia quand il a des difficultés. En fait, on n'a pas de difficultés. Nous voulons gérer. Nous voulons gérer. Nous avons une stratégie. Permettez-moi de vous dire que cette stratégie, c'est un plan stratégique sur 8 ans qui doit aller jusqu'en 2028. Construire quelque chose qui soit de réel. À travers le centre de formation, à travers nous, on veut d'abord réunir notre club dans toute son entité, dans toutes les disciplines. Toutes ces disciplines doivent donner la dynamique sur laquelle a été créé le club en 1921 et redémarrer à nouveau sur des bases saines et solides. Haddad, qui est convoité par l'Espérance de Tunis, est-ce qu'il sera... Il n'ira pas. Je ne laisserai pas Haddad partir. En parlant de l'entraîneur, tout à l'heure vous disiez que vous avez... Aucun autre joueur d'ailleurs qui veut bien rester, nous n'avons pas besoin d'argent. Nous avons besoin de construire sur des bases saines, sur des prix réels. Nabil Lariz va quitter le club. Est-ce que vous avez déjà pensé à celui qui va lui succéder Oui, certainement. Nous sommes obligés. Il a été honnête avec nous, sincèrement. Il est venu en temps opportun. Il m'a toujours dit que dès que j'ai une proposition, je viendrai vous voir. Et effectivement, on a perdu toutes nos chances de jouer pour n'importe quel titre. Il est venu et nous avons été très compréhensifs, comme nous serons compréhensifs avec n'importe lequel de nos joueurs, sauf ceux qui sont ciblés parce que c'est une ossature qu'on ne pouvons pas perdre, parce que les gens disent que la stratégie, nous avons déjà une équipe. Ceux qui connaissent le Mouloudia savent. Il y a eu un très bon début de saison. J'ai eu un problème justement. Cette année, le Mouloudia avait très bien débuté le championnat. Exactement, ils étaient en tête, ils avaient gagné, ils étaient sur 5 ou 6 matchs sans défaite. Après, il y a eu un passage à vide. Il y a eu un passage à vide et il y a eu cette cassure-là et ils n'ont pas pu relever la tête, tout simplement. Nous avons non seulement une belle équipe de seniors, mais vous avez vu hier à Magra, ceux qui ont suivi, elle avait fait rallure cette équipe avec des espoirs. Par rapport à l'entraîneur, M. Bramia, ce que vous avez pisté. Nous avons le plan A, le plan B, le plan C. Vous avez parlé, ça sera un entraîneur local. La priorité, nous sommes une société citoyenne, la Sonatrach. La Sonatrach qui est propriétaire, qui a joué parfaitement son rôle. C'est nous qui sommes en faute parce que nous avons mal géré les moyens qui ont été mis à notre disposition. Et je n'impute la responsabilité à personne. Nous sommes tous responsables parce que c'est une situation qui n'a pas été créée par la Sonatrach, mais ceux qui ont géré, vous savez, il y a des gens qui se sont enrichis sur le dos du Mouloudia. Il y a des gens qui ont présenté de fausses factures sur le dos de Mouloudia. Il y a des gens qui étaient... Voilà, pour être encore plus clair avec nos supporters. C'est bien, justement. Voilà. Mais il y a eu des audits qui ont été faits, il y a eu des choses qui ont été découvertes, d'accord? Est-ce que ces gens-là vont rester impunis? Abdelnour, c'est ça le problème. Vous savez, sur le plan pénal, il n'y a pas... les délais sont très longs. Oui. Vous savez, les gens qui ont joué... Mais au moins dénoncer ouvertement. Nous avons aujourd'hui la preuve, Vous savez, vous êtes rapidement dans ce club. Nous avons aujourd'hui la preuve que ceux qui étaient en charge de défendre le Mouloudia, au moment des négociations, demandaient aux managers qui étaient face à eux d'augmenter et de partager avec eux. Vous imaginez la gravité de cette déclaration que je suis en train de faire. Des gens qui aujourd'hui, des gens qui devaient défendre le Mouloudia, ce sont eux qui se sont accaparés et qui font en sorte qu'aujourd'hui les sommes ont été augmentées. C'est pas normal. Est-ce qu'Ammar Brahmia dérange actuellement, puisque ça part ces derniers temps? Non, du tout, oui. Ça dérange 2 ou 3, ceux qui avaient l'habitude de se servir en cours de route. Je promets à nos supporters que tout l'argent, je ne peux être que serein, parce que je suis avec mes convictions, avec les convictions du conseil d'administration, avec l'assurance que la Sonatrach a décidé, comme vient de dire Abdelnour, de garder la sérénité, mais surtout la stabilité. C'est vrai que nos supporters vont être impatients, ils ont le droit d'être impatients, mais cela, avec le temps, ils vont comprendre que nous sommes en train de défendre le Mouloudia. Nous promettons que tout l'argent du Mouloudia ira à ceux qui le méritent, aux joueurs, aux dirigeants. On arrive à la fin de ce numéro. Ça a été passionnant. On aurait aimé avoir plus de temps. Merci encore une fois, Ammar Brahmia, pour votre sincérité et pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Merci, c'est un honneur pour moi d'être, vous savez, avec M. Abrouk, comme moi j'ai vu M. Abrouk jouer. Et j'ai eu la chance de voir Kawa, c'est mon ami, et j'ai vu le grand Abrouk jouer
un moment où j'étais encore jeune et voir ce CRB qui battait les équipes. J'ai assisté à 8-0 entre le Mouloudi, le CRB et l'USM Anna. Merci d'avoir été avec nous. On espère vous revoir très bientôt. Un dernier mot, Mohamed Abrouk, on doit rendre l'antenne. Je vous remercie Annie de cette invitation. Et je souhaiterais Annie, que cette équipe du CRB pourra encore aller plus loin. Et je souhaite à tous les supporters et les joueurs qui ont été vraiment à la hauteur, je les remercie infiniment. Merci Abdelnour, merci encore une fois et on vous donne rendez-vous pour la dernière de la saison, ça sera dimanche prochain. D'ici là, restez branchés sur Canal Algérie.